Salut les copains. Bonne fête, hein? Ça y est, on y est presque. L'année nouvelle est presque là. Alors je crois qu'il est temps de penser aux bonnes résolutions ou aux objectifs à venir. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Bon alors je sais pas si tu te rappelles les résolutions et les objectifs de l'année passée. Si c'est pas le cas, bah, tu vas regarder ici, hein, et comme ça tu vois ceux de l'année passée et peut-être même ceux de l'année d'avant. Et tu vas voir qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Pas que je n'aime pas le changement, hein. Mais vu l'année qu'on vient de passer, tout n'a pas été possible à être réalisé. Alors par rapport à l'année passée, certaines résolutions ont été abouties. Mais néanmoins, je pense que cette année, je vais un peu peut-être les approfondir aussi, ou les garder, parce que ce sont des résolutions que j'aime bien. Et dans les objectifs, ben, pareil, il y en a certains qui ont abouti, d'autres pas. Et donc, on va faire un petit résumé de ce qu'était l'année passée. Et bref, voilà. Bon, l'année passée, certaines résolutions et objectifs ont pu être réalisés, d'autres non. Donc cette année, on refait un petit mélange, un melting pot et on essaie de recentrer tout ça. Alors, dans les résolutions personnelles, en 1, faire du piano. Alors, on avait commencé l'année passée, on a trouvé un professeur et cette année, on va continuer sur notre lancée parce que bon, avec la pandémie et tout ça, il y a des moments où on a pu, d'autres moments où on n'a pas pu, donc c'était un peu une année chaotique, donc on va essayer de recentrer tout ça pour l'année 2021. En 2, faire de l'italien. Alors ça aussi c'était un objectif qu'on s'était fixé l'année passée et qu'on n'a pas pu réaliser cette année. Je crois par manque de temps, il faut dire qu'on a déménagé entre temps et tout, enfin il y a plein de malgré que ce soit la pandémie, plein d'événements qui se sont passés, mais cette année on va essayer de commencer à parfaire cet italien ou à étudier l'italien tout simplement parce que le parfaire on ne saura pas, on ne connaît rien. On aura part 2-3 mots. Si vous voulez savoir lesquels, vous regardez la vidéo de l'année passée et vous verrez, j'ai déjà quelques mots à mon actif. Alors on va faire du sport. Alors je crois que cette année on va recommencer à courir. Il fut quelques années, on a fait les 20 km de Bruxelles. C'était un beau petit challenge. Bon maintenant le temps, je parle du temps parcouru, hein, pas le temps qui fait dehors, hein, parce que ça pour le moment on n'a pas envie de courir. Mais c'était un challenge assez intéressant, donc on aimerait bien recommencer à avoir un rythme pour pouvoir faire ne fût-ce que les 20 km de Bruxelles ou autre. En 4, la permaculture. Ah oui, ça je trouve toujours aussi chouette, hein. Et puis se perfectionner dans la permaculture, ce serait intéressant, d'autant plus que cette année, j'ai fait une formation permaculture qui a été aussi un petit peu chaotique vu les conditions sanitaires qu'on devait respecter, mais néanmoins, elle nous a déjà permis d'avancer et de produire quand même quelques légumes que je n'avais pas l'année d'avant. Donc cette année, on aimerait bien avoir des légumes qu'on n'a pas eu cette année. Et en 5, désencombrer. Alors oui, c'était déjà un sujet l'année passée aussi, on a déjà un peu désencombré, mais maintenant qu'on vient de déménager, on a mis tout dans des caisses, et donc là, on va pouvoir commencer à faire un désencombrement, mais vraiment énorme quoi, hein. Vraiment un truc où on va déménager dans les boîtes. Et encore la partie professionnelle, qu'on essaiera de tenir cette année. Alors certains objectifs ont abouti, d'autres pas, c'est pour ça qu'on va reconcentrer les choses, histoire d'avancer un peu plus loin. Alors en 1, et vraiment le truc principal cette année où il faut que je me concentre, c'est l'école de la transition. Là pour le moment je suis en train de monter une formation sur le zéro déchet, principalement sur la cuisine, parce que c'est vraiment l'endroit principal où toute la famille se rencontre et où on fait probablement le plus de déchets visibles, hein. Et donc là je pense qu'il me faudra encore un petit mois pour parfaire tout ça et pouvoir la lancer très prochainement pour ceux que ça intéresse bien sûr. J'espère que ça vous plaira si vous venez suivre cette formation. Il n'y aura pas que ça dans l'école de la transition, hein. Il va y avoir énormément de choses que je suis en train de mettre en place, mais c'est pas facile et vu la pandémie ça n'a pas été facile non plus d'essayer de renouer des contacts. Enfin bref, j'espère que cette année ça va enfin aboutir. Ça va vraiment être mon objectif principal pour cette année. En 2, des nouvelles rubriques sur la chaîne YouTube. Oui, alors cette année j'aimerais bien mettre de nouvelles rubriques
rubriques comme des interviews, parce que je rencontre pas mal de gens intéressants et je trouve que c'est intéressant aussi de vous les partager sur la chaîne YouTube. Alors il y aura également un gros morceau que j'aimerais établir qui sera un vlog. J'ai déjà d'ailleurs lancé un petit vlog, une petite capsule de vlog pour voir si ça intéressait les différents abonnés. Et j'ai eu de très beaux retours, donc je me dis que il faut que je continue cette rubrique qui, à mon avis, sera intéressante parce qu'il y aura plein de petits trucs et astuces qui seront entremêlés dans ce vlog. Alors, j'ai eu des commentaires. J'ai eu un commentaire. Oh, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait que des trucs et astuces, mais le vlog, c'est que du blabla, 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 blabla. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vlog, c'est, c'est un blog en vidéo. Donc, forcément, oh, blabla, 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 puisqu'on raconte quelque part sa vie, hein, même si elle n'est pas très remplie, je sais pas, mais enfin, si ça peut en inspirer d'autres, voilà. Alors, ceux qui n'aiment pas le blablabla, n'allez surtout pas regarder le vlog, ça va pas vous intéresser. En 3, un livre. Ouais, ça aussi, j'en ai déjà parlé l'année passée. Bon, évidemment, ça, c'est vraiment un objectif que j'ai occulté l'année passée. Je m'y suis pas mis du tout, quoi qu'il y avait des projets en cours, mais bon, encore une fois, vu la pandémie, les différentes, personnes avec qui je collaborais, qui eux devaient aussi essayer de s'en sortir, de se renouveler, de se reconstruire, de se réinventer au niveau de cette pandémie qui nous accable un peu tous, évidemment les objectifs de chacun ont un petit peu été, restreints ou plutôt envoyés vers une autre voie pour essayer de s'en sortir au niveau financier, parce que ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde. Et donc je me dis que cette année, hormis les projets de partenariat pour créer des fascicules ou des livres, je vais essayer de me lancer, ça va être très chaud, tout seul dans l'écriture d'un ouvrage, hein. Je ne sais pas encore, j'ai l'idée de vers quoi je veux tendre, mais encore un petit peu cogiter là-dessus, donc à suivre. Alors, en 4 liens direct avec le 2, essayez d'atteindre les 30 000 abonnés sur YouTube. Ah oui, ça c'est un objectif que j'aimerais essayer d'atteindre. Ça fait un peu mégalo, je vous avoue. Mais il y a aussi ce côté où on se dit, si on arrive à captiver autant de gens, c'est autant de gens qui vont essayer de réduire leurs déchets, ce qui n'est pas incompatible et puis qui est d'autant mieux pour notre planète, surtout pour nous. Alors là, pour le moment, on est en direction des 20 000, mais bon, pour cette année, 30 000, s'il y avait ça à la fin de l'année, alors ça, ce serait le top du top, ce serait la cerise ou la crème sur le gâteau, parce que les Canadiens, ils disent pas ça de la même façon que nous, hein. La crème, peut-être pas de cerise chez eux. Voilà, ça c'est pour les objectifs. Je me dis, j'en ai un de moins que l'année passée, et puis c'est peut-être mieux de se concentrer sur un peu moins pour essayer d'y arriver. Par contre, par rapport à l'année passée, il y a quand même des objectifs qu'on a atteints, qu'on a commencé à mettre en place, comme le site internet, que vous pouvez aller voir, de rien ne se perd ou presque. Bon là, apparemment, on va remodeler ça, parce qu'en discutant avec 2-3 personnes, on se dit qu'il y a peut-être moyen de faire encore mieux. Donc le site il est fait, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, il y a déjà 2-3 articles, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus cette année, parce que ça aussi il faut un peu s'y mettre, et puis ça permettra de plus se familiariser avec l'écriture, comme écrire un livre, ce serait bien d'être encore plus performant à ce niveau-là. Cette année pas de conférence, vu la crise sanitaire que l'on traverse, c'était un peu plus compliqué, donc on verra si cette année ce sera possible, si c'est pas possible ce sera pour l'année d'après, c'est pas grave, et il y a d'autres choses à faire en attendant, c'est ça qui est bien, c'est que on n'est pas tenu que par ça, en tout cas pour moi, j'ai plein d'autres horizons qui peuvent s'ouvrir, donc les conférences c'est encore un complément qu'on peut peut-être laisser en stand-by pour le moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas de votre côté à me commenter vos résolutions, vos objectifs, ce que vous avez atteint, ce que vous n'avez pas atteint, ça m'intéresse. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite encore de merveilleuses fêtes, parce que là il faut encore en profiter un peu, Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Salut les copains.